Alors c'est parti les filles, du coup je l'ai déballé, je l'ai branché sur le côté et comme vous savez, donc le Thermomix pour l'allumer, il suffit de mettre une pression sur le seul bouton qu'on a. Donc on a le grand écran du TM6 qui s'affiche, franchement je suis trop contente, ça va me changer. Et puis ben, le démarrage est un peu long, hein, c'est normal. Ça va être un peu comme tout type d'appareils électriques qu'on achète. Donc, par exemple, un téléphone, un ordinateur. Donc, dans un premier temps, ça va vraiment être les configurations de base. Donc, mettre la Wi-Fi ou le Wi-Fi, mettre le Wi-Fi de la maison, mettre son adresse mail, créer son compte Cookie-Doo. J'insiste bien, les filles, créer son compte Cookie-Doo sur Internet et non pas sur l'application. Sur l'application, il est possible que ça bug. Donc, vraiment, sur le site Internet de Cookie-Doo, je vous invite à créer votre compte. Même à partir du moment où vous avez fait la démo, hein, vous avez 1 mois de gratuit plus 6 mois qui sont offerts suite à l'achat du Thermomix. Donc là, vous voyez, le Thermomix se réveille petit à petit. On attend que ça fasse le rond vert, en fait, c'est normal. C'est le démarrage du Thermomix. Donc voilà, là je vous ai montré, donc il y a juste à mettre une pression pour allumer le Thermomix et dès que c'est tout bien, ben, je vous remontre. Alors les filles, du coup c'est fini, le petit rond est devenu tout vert, il y a eu le signe validé, donc on est bien. Et là, on va choisir la langue. Donc bien évidemment, on va choisir la langue française et on met suivant. Pays, France, ok. Recherche de réseau, donc là c'est pour se connecter au Wi-Fi, donc vous recherchez votre réseau à vous. Hop, hop, hop. Et puis ben là, du coup, je vais mettre mon petit mot de passe. Donc, une fois que le mot de passe est mis, connexion. Et la connexion, elle est en cours. Connexion réussie. Super. Suivant. Donc là, on nous demande le compte Cookie-Doo. C'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez créer votre compte Cookie-Doo en avance. Vous le faites sur le site internet ou vous le faites sur l'application si vous réussissez. Mais bon, moi, je préfère sur le site internet. C'est beaucoup plus simple. Et du coup, je mets le compte Cookie-Doo. Je reviens. Ça me met que ça me reconnaît. Bienvenue. Hop, donc là, on a les consignes de sécurité. Donc, ne rien mettre sur le Thermomix, etc., etc. Donc, moi, je les connais. Alors, on va mettre suivant. Je vous conseille de les lire comme ça. Vous n'allez pas remettre la faute sur le Thermomix si vous vous brûlez, comme vous ne mettrez pas la faute sur une cocotte si elle vous brûle. Donc, voilà, on part du même principe. Et là, on est sur l'écran de Cookie-Doo, l'écran de base. Hop, il a décidé de faire un petit quelque chose. Donc, on va voir ce que c'est. Aidez-nous à améliorer nos services. Bon, c'est pas le moment, donc je vais refuser. Ok, donc là on arrive sur l'écran de base du Thermomix, donc le temps, les degrés, les vitesses. Vous savez que quand vous appuyez sur quelque chose, vous avez la main. On arrive de ce côté-là, on a tous les modes. Ah, ben je dois faire une mise à jour parce que du coup j'ai pas le rice cooker et le mode sauce. Et de ce côté-là, ben, on a Cookie-Doo. Pour les mises à jour, vous avez juste à aller dans les réglages. Vous descendez, vous cherchez la version du Thermomix la plus récente, recherchez les mises à jour et on va lancer la recherche parce que du coup, je sais qu'il n'est pas à jour mon petit TM6 là. C'est bon les filles, la mise à jour est terminée. Du coup, vous le voyez parce que quand je vais de ce côté-là, j'ai activé le sens inverse sans faire exprès, on retrouve le rice cooker qu'on ne trouvait pas tout à l'heure et le mode sauce. Donc voilà, mais par la même occasion, je vais vous montrer comment désactiver le sens inverse. Donc vous savez que pour l'activer, il faut appuyer. Et puis voilà, de ce côté-là, Cookie-Doo, comme d'habitude, avec énormément de recettes et d'inspiration surtout. C'est top, franchement c'est trop bien, surtout avec le mode haute température, là je vais pouvoir kiffer. Parce qu'il y a plein de trucs que je faisais pas vu que je l'avais pas sur le TM5. Donc là par exemple, c'est que des recettes en mode haute température. Donc c'est trop cool. Voilà les filles. Et puis bah, voilà, une fois que vous le mettez en route, donc il arrive sur cet écran-là, vous pouvez aller de ce côté-là, vous commencez à chercher les recettes que vous voulez faire. Vous pouvez commencer par exemple pour celles qui veulent débuter une première recette, faire une pâte à pancake. Vous pouvez faire refaire le poulet vapeur qu'on fait en atelier. Je vais vous le mettre tout de suite parce que souvent vous vous rappelez pas duquel c'est. Donc voilà.
Poulet vapeur tagliatelle et velouté de légumes, simplicité. Donc vous pouvez le faire parce qu'en général, la soupe, enfin le velouté, c'est une tuerie. La sauce, vous aimez trop. N'hésitez pas à assaisonner votre poulet avant. Donc voilà, et puis ensuite, bah, vous pouvez démarrer votre Thermomix, que ce soit en mode manuel ou que ce soit en mode guidé.